Le 26 avril 1859, la deuxième guerre d'indépendance italienne commence. Le contexte est idéal pour la France qui peut se targuer d'honorer une alliance défensive. Ce n'est ni une guerre d'invasion, ni une guerre de conquête. Mais les Autrichiens ont clairement l'initiative, car les Français doivent encore rassembler leur armée et l'acheminer dans le nord de l'Italie. Aussi, les troupes habsbourgeoises s'élancent contre le Piémont et menacent directement Turin, la capitale sarde. Mais ils craignent tout à coup de se mettre en danger en avançant ainsi et se replient sur un terrain plus favorable défensivement et mieux connu de leurs troupes sur la rivière du Mincio. Ce drôle de mouvement permet aux Sardes de sauver leur armée et aux Français de joindre leurs forces à celles de leurs alliés. Si les Autrichiens comptent environ 220 000 hommes, les Sardes, eux, n'en ont que 70 000. Mais les Français arrivent à acheminer en moins de 3 semaines, grâce à un usage nouveau des chemins de fer, environ 170 000 hommes sur le théâtre d'opération. Bon, autant vous le dire tout de suite, cette campagne est complètement improvisée. Certes, il y a quelques plans de manœuvre stratégiques, mais dans l'ensemble, la logistique n'arrive absolument pas à suivre et le commandement est très décousu. Ce qui fait que les mouvements des deux armées sont un peu chaotiques et que les rencontres se font en surprenant les deux camps à chaque fois. Sardes et Français s'élancent en Lombardie et prennent de vitesse les troupes autrichiennes sans pour autant pouvoir faire plus que les repousser. En gagnant coup sur coup à Paletro et à Magenta, ils forcent les Autrichiens à abandonner Milan et à se replier sur l'Adda, où ils sont à nouveau battus. Ces derniers veulent désormais s'appuyer sur leur quadrilatère de forteresses, que nous avons déjà rencontré lorsque nous avons parlé de la première campagne d'Italie de Bonaparte. Les Français et les Sardes, eux, avancent très vite et passent le Chiese le 21 avril. Les Autrichiens font alors volte-face et décident de revenir sur le Mincio, au sud du lac de Garde, en espérant pouvoir attaquer un adversaire en train de traverser le Chiese. Le 23 juin, des premiers combats éclatent. Comme déjà durant la campagne, aucun des deux camps ne sait qu'il fait face à toute l'armée adverse. Les Autrichiens croient avoir affaire à l'avant-garde ennemie, tandis que les Franco-Sardes pensent se frotter à l'arrière-garde d'une armée en repli. Le lendemain, le 24 juin à 14h30, quand l'armée alliée s'élance sur 3 positions à Medole, Solferino et San Martino, elle découvre une armée autrichienne solidement positionnée sur des zones défensives. S'engage alors une bataille sans véritable plan tactique qui oppose 170 000 Franco-Sardes à 150 000 Autrichiens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que personne ne sait vraiment ce qui se passe. Au nord, ce sont les 4 divisions sardes qui vont chercher à prendre la colline de San Martino et profitent d'un surnombre. Au centre, 2 corps d'armée français avec la garde en réserve qui vont se concentrer sur les villages de Solferino et de Cavriana. Enfin au sud, 2 autres corps d'armée français se concentrent sur Medole et Guidizzolo. Le déroulement de la bataille est très flou. Elle est majoritairement marquée par un ensemble d'attaques et de contre-attaques sur les collines et villages environnants, qui passaient de main en main pendant plus de 15 heures de combat. Mal déployées, les deux armées font un très faible usage de la cavalerie et de l'artillerie. Bref, c'est un véritable bras de fer de l'infanterie. Dès le début, l'aile droite française se déploie et sépare l'aile gauche autrichienne de son centre. Les théâtres de Solferino et de Medole deviennent alors indépendants. L'attaque est engagée sur la totalité du front, ce qui empêche le centre autrichien, très malmené, de renforcer sa droite en infériorité face aux Sardes. On a donc 3 batailles dans une. Cette séparation en 3 théâtres fait que le premier qui craque risque d'emporter les autres avec lui. Ce qui peut expliquer pourquoi chaque troupe se soit autant accrochée à ses positions. Bon alors par contre d'un point de vue tactique, c'est vraiment pas brillant. Au nord, on pourrait résumer l'action des Sardes par un enchaînement d'attaques mal coordonnées sur des Autrichiens en sous-nombre, mais bien organisés défensivement. Les rares réussites sont immédiatement effacées par une contre-attaque. Au sud, ce sont les Autrichiens qui sont à l'assaut, puisqu'ils cherchent à passer des Français en sous-nombre pour pouvoir soutenir à nouveau leur centre. Mais à l'image des Sardes au nord, ce ne sont qu'assauts infructueux ou immédiatement repoussés, les Français gérant leurs forces sur les collines qu'ils tiennent. Au centre, en revanche, c'est une autre histoire. La raison pour laquelle les Autrichiens n'ont pas tenté de libérer leurs ailes, c'est que les Français en face enchaînent les assauts. La pression est ainsi extrêmement forte, mais les Autrichiens tiennent bien leur position. Finalement, l'emploi de la garde après plusieurs assauts est décisif et permet aux Français de prendre Solferino à 15h et d'interdire les contre-attaques autrichiennes. Le centre est percé et le dispositif se désagrège, forçant les troupes habsbourgeoises à se replier. La chute du centre autrichien menace alors les deux ailes d'un débordement. Elles abandonnent donc le terrain qu'elles avaient pu conserver.
Le lendemain, elles sont déjà de l'autre côté du Mincio. Les pertes sont très équivalentes et finalement assez limitées, ne dépassant pas 13% des troupes engagées. Mais ces dernières ayant été très nombreuses, les chiffres absolus sont impressionnants. 5000 morts mais surtout 20 000 blessés, qui seront soignés dans des conditions sanitaires désastreuses.